Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie des Lost Media Mario. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous conseille très fortement d'aller la voir pour voir la partie 2. Alors, la partie 2, ce sera la dernière partie. Parce que j'ai vraiment recherché longtemps. La vidéo, elle est sortie il y a 5 mois. Donc, imaginez le temps de recherche que j'ai fait pour cette vidéo. Et en fait, je n'ai trouvé que 5 Lost Media, je crois. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de 5 autres Lost Media Mario que j'ai trouvé. Donc, on va y aller tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce contenu-là. Et on fera peut-être d'autres sujets sur d'autres vidéos comme ça à l'avenir. Bonne vidéo à tous et bon visionnage. Super Mario Wonky World était un jeu vidéo qui était en développement pour le lecteur de CD ROM Interactive Philips CDI dans les années 90. Say you're watching TV and this guy says, "It's CDI, friends, the next generation CD player that works with your TV." And you say, "But I have a CD player." Then your mom says, "No, dear, CDI works with your television." You'd probably feel pretty dumb and maybe even fake it like you'd already experienced the ultimate in games, movies, music, and more. Trust me, babe, I know about this CDI stuff. Now get into CDI, starting at $2.99 with $200 of free software. Ce jeu est devenu célèbre en tant que l'un des projets de jeux vidéo annulés les plus notables de l'histoire. Voici les principaux sur Super Mario Wonky World. Ce jeu était conçu pour une suite spirituelle du jeu Super Mario World de la Super Nintendo. Il devait mettre en scène Mario et Luigi dans un monde plein de niveaux exotiques et de personnages tout fouques. Super Mario Wonky World était prévu pour être joué sur la console, comme je vous l'ai dit précédemment, une console multimédia qui a été connue pour une courte période de popularité dans les années 90. Malheureusement, le jeu a été annulé avant sa sortie. Les raisons de l'annulation sont liées à plusieurs facteurs, notamment leurs problèmes de développement, les retards et les désaccords entre Nintendo et Philips, et l'annulation de Super Mario Wonky World a conduit à des différences juridiques entre Nintendo et Philips concernant leur accord de licence. Ces différends ont contribué à tenir davantage la réputation du jeu et de la console CDI. Alors, ce moment-là de la vidéo est un peu bizarre. Alors, je vais vous en parler très courtement parce que j'en avais déjà parlé dans un Lost Media, du coup, je vais vous en parler très rapidement parce que du coup, comme j'en avais déjà parlé, ce n'est pas besoin de remettre toute l'histoire alors que je vous ai fait une vidéo complète dessus. Alors, on va parler de Shitamachi Ninja Kekijo. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, pour ceux qui sont sensibles à contenu explicite, sexuel, tout ça, vous pouvez passer ce moment-là. De toute façon, ça va durer 2 petites minutes. Donc, vous avez le timecode juste là de la prochaine partie. Partie pour ceux qui sont très curieux de savoir. Le Mario plus 18. Shitamachi Ninja Kekijo, littéralement théâtre noir, partie de la Proveville, plus communément connu sous le nom de Lily Frankie Theater, est un magazine virtuel sous les licences officielles de Nintendo pour le périphérique Satellaview de Super Famicom. La série a été conçue par l'humoriste japonais Lily Frankie. Dans le magazine, de nombreuses vulgarités se produisent, telles que de la cigarette, la pratique de sexe oral et Mario tuant la princesse Peach et Toad. L'arôme de ce magazine est actuellement perdu. Le nombre de diffusions est inconnu, bien que cet épisode soit actuellement connu. 6 d'entre eux sont la diffusion du 15 août 95, la diffusion du 29 août 95, la diffusion du 10 novembre 1995, la diffusion du 7 novembre 95, la diffusion du 20 février 96 et la diffusion du 30 mars 96. Du coup, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Si vous voulez voir la vidéo de base, je vous invite à aller sur ma playlist de vidéos Horror Folder et vous la trouverez très facilement. Il y a 2 mois, au moment où je tourne cette vidéo, dans le forum Lost Media du site Reddit, un utilisateur du nom de Three Eyes Frog va poster un message pour demander
Il semble que vous recherchez des jeux de navigateur officiels perdus pour la série Super Mario, appelés Mario Driving Wrong et Dreaming with Mario. Ces deux jeux étaient hébergés sur le site web des Happy Meal de McDonald's. Cependant, une courte période en 2006, dans le cadre d'une promotion de jouets Mario appelée Take the Mario Challenge, la production a duré du 1er septembre au 21 septembre 2006. Il y avait également un économiseur d'écran, Mario a téléchargé sur le site, je me souviens, qui présentait différents rendus de personnages de Mario apparaissant à l'écran, avec un décor herbeux défilant en arrière-plan. Si vous laissez l'économiseur d'écran jouer assez longtemps, vous donnerons un mot de passe pour accéder au 3e niveau du jeu, Mario Driving Wrong. Je pense que le mot de passe était Happy Meal, sauf que quand on va sur le site, grâce à WebArchive, merci WebArchive, qui est un site où en gros les personnes sauvegardent des données de sites et on peut les retrouver du coup facilement sur ce logiciel, sur ce site. Un mec du coup a enregistré ce site et on peut y aller, sauf que ça nous amène là et quand on appuie sur play, comme il y a écrit juste à côté, eh ben, ça marche pas. Faut attendre. Il y a un long chargement. Mais ça marche pas. Alors là, je vous ai mis une courte enregistrement de mon truc. Mais je vous jure, ça marche pas. J'ai attendu un peu, tout ça. Donc, le site est mort. Enfin, le lien du gameplay est mort. S'il y en a qui savent peut-être plus sur ça, genre qui ont des images du jeu en lui-même, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, mon Twitter c'est Sakuniwa_off. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter si vous avez des informations sur ça. Mario Bros VB est un remake annulé du jeu de plateforme arcade de 93 Mario Bros, prévu pour être lancé du côté de la Virtual Boy en août 95. Alors connu sous le nom de Pinball VB et de Téléboxer, des captures d'écran du jeu seraient apparues dans divers magazines jusqu'en juillet 95. Sa dernière apparition était dans le numéro 13 de EGM. Son gameplay aurait pratiquement été le même. Vous auriez sauté d'une plateforme à l'autre sur une scène simple en tant que Mario ou peut-être Luigi pour vaincre tous les ennemis et progresser vers les niveaux suivants. Les ajouts notables du remake ont été ajoutés, des spirits entièrement nouveaux ainsi que des arrière-plans et des effets indimensionnels. Les joueurs auraient peut-être même pu jouer en coopération en utilisant le câble GameLink non publié du Virtual Boy, mais avec peu de ventes, la console a fini compte de la console, le projet a été annulé et je vous conseille une vidéo de Conquerax qui parle de l'histoire de la console, de l'échec de la console et on va passer maintenant au dernier sujet. Au début des années 90, le groupe Ambassador of Funk s'est associé à Nintendo pour créer un album de hip-hop basé sur les jeux de la série Super Mario Bros. Ces chansons ont ensuite été publiées sur un album intitulé The Super Mario Bros. Compact Disco. Bien que l'album n'ait été publié qu'au Japon le 21 mars 1993, une chanson inspirée de Super Mario Land a été diffusée dans le monde entier en tant que single sur des disques 7 et 12 du CD et depuis 2009, elle est disponible sur iTunes. Une vidéo promotionnelle a été réalisée pour la chanson. La vidéo a été mise en ligne sur YouTube pendant un certain temps. To the center of my Super Mario adventure. A girl's trapped on the other side of town, so I'm moving in leaps and bounds. Folks around my way think I'm strange, but there's a villain to blame. Even my mom, she thinks I'm crazy.
rejuvenated and I remixed the plane. Trains and automobiles and for real got ill. In Brazil, I'm the Wizard of Oz while on tour. And got war in Singapore and I'm eating sushi in Japan. But there ain't no place like Super Mario Land. Check this out. She's my lady, my pride and joy. Cause to her I'm a hero, not a toy boy. So I'm climbing mountains, swinging through trees, and even facing killer bees down secret tunnels in dark rooms. Met with the creature from the Blue Lagoon. Folks out there might think that I'm crazy, but I got to rescue Daisy. Mais merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour la suite sur YouTube, sur les Lost Media. Non, sur d'autres sujets sur YouTube. Merci à tous d'avoir suivi et on se remet très tôt pour la suite.